Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super Héros. Le film, donc Dragon Ball Super Héros, voilà, qui est donc une suite à Broly et en même temps à Dragon Ball Super. Et en même temps, eh bien, une suite à Dragon Ball, mais vraiment les prémices de Dragon Ball avec les rubans rouges. En même temps, une suite avec Cell. Voilà, c'est un carnage total, hein, vraiment c'est un carnage total, mais on va parler de ce film. Alors, il est donc le 28e film d'animation japonais de l'univers donc Dragon Ball. Il est sorti en 2022. Et eh bien, il s'agit aussi du premier long métrage totalement en images de synthèse basé sur donc Dragon Ball Super, voilà. Et bon, mis à part que ça va, il y a meilleur comme animation, mais ça on en parlera à ce niveau-là. Et bien donc au niveau de tout ça, et bien l'action, le scénario, et bien se déroule quelques années donc après les événements de Dragon Ball Super Broly et Dragon Ball Super en général. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu, voilà, il y a eu une petite pause entre temps. L'armée du ruban rouge refait surface. Hein, donc voilà, pour j'imagine que certains connaissent peut-être pas, hein, je pense que beaucoup de gens sont passés à Dragon Ball Z directement, puis ensuite soit GT ou soit Super. Mais il faut savoir quand même que pour les plus jeunes, il y avait Dragon Ball, puis Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, mais bon, il n'est pas officiellement canon à l'histoire. Donc voilà, et maintenant on a Dragon Ball Daima, qui apparemment est entre Dragon Ball Z et entre Dragon Ball Super. Et maintenant on a Dragon Ball Super. Donc voilà, la ligne directive, la nouvelle ligne directive. Donc voilà, et il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, Goku avait affronté une organisation secrète appelée donc le Ruban Rouge. D'ailleurs, en ce moment, sur les histoires de personnages que je suis en train de faire, je suis beaucoup en train de parler de ces personnages-là. Donc voilà, il y avait pas mal de persos, il y avait donc Sergent Métallique, il y avait vraiment pas mal de persos, il y avait un mec Colonel White, il y avait Colonel, enfin il y avait Blue, il y avait Black si je me souviens bien. Donc voilà, bref, il y avait le chef du ruban rouge, etc. Il y avait vraiment pas mal de personnages là. Et donc c'est vraiment les prémices des cyborgs, ça il faut quand même le savoir. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment les prémices des cyborgs. C'est là où vraiment on connaît les premiers cyborgs et surtout C8, donc qui est pas un personnage méchant dans les cyborgs. Mais donc on en reparlera un petit peu plus tard à ce niveau-là, donc avec les cyborgs, durant l'arc Cell, puisque durant l'arc Cell, eh bien on a C16, 17, 18, 19, 20, voilà tu connais, et C17 et C18, on rejoint donc eh bien Goku et ses potes, etc. Tu connais, il y en a un qui est casé donc avec Krillin et l'autre qui est garde forestier, mais depuis Dragon Ball Super, est venu, donc voilà, et a à peu près rejoint entre guillemets donc Goku, donc pour les gardes forestiers, mais ça à voir dans le futur s'ils vont plus se développer. J'ai pas lu le manga et je ne sais pas s'ils réutilisent ce personnage là ou non, à voir. Mais en tout cas donc voilà, et ici dans Dragon Ball Super, eh bien on réutilise eh bien le ruban rouge, mais cette fois-ci il n'y a pas eu de survivants, non, on va utiliser les héritiers, les petits-fils, voilà, directement, donc ça c'est quand même plutôt cool, voilà. Donc l'organisation du ruban rouge est de retour et commence à reprendre du poil de la bête à ce niveau-là et s'est mis à construire eh bien de nouveaux cyborgs. Voilà, à ce niveau-là, et surtout Gamma 1 et Gamma 2. Et bon, il faut savoir que eh bien, c'est le petit-fils de Dr. Gero. Dr. Gero, donc, qui eh bien n'est plus là, mais qui a laissé donc quand même un héritage là-dessus. Et donc, du coup, eh bien, lui va décider de construire, en n'étant pas... en fait, à la base, lui, il est fan des super-héros. Eh bien, a décidé de construire de nouveaux cyborgs, mais vraiment en mode super-héros. Voilà. Et en fait, tout le long du film, tu vas croire en fait que, ils vont croire plutôt donc que en fait Goku, tout ça, c'est une organisation de méchants et en fait le petit-fils de Dr. Gero, ça a un peu fait retourner le cerveau. Et ça, on va vite le comprendre. Hein, vraiment, dans les premières secondes, on va très très vite le comprendre. C'est pas un méchant du tout, hein, lui. C'est vraiment pas un méchant. C'est même un gars. En fait, le gars, tout ce qu'il veut, c'est travailler, construire des trucs, construire des cyborgs, travailler dans la science, etc. C'est vraiment ça. Lui, c'est vraiment son but. C'est pas vraiment un méchant. Voilà, comme
Gero qui est vraiment le méchant suprême à ce niveau-là. Bref, donc du coup, bah, il va partir donc du côté donc du ruban rouge, va construire eh bien ces cyborgs et là bataille, voilà, c'est la guerre entre eux donc eh bien le côté des gentils donc Goku etc. Mais petite particularité, on en reparlera. Donc vraiment le côté Goku, Piccolo, Vegeta, nanana. Et donc l'autre côté ruban rouge, voilà, une nouvelle guerre eh bien est présent. Petite particularité des films, et merci mon Dieu, je suis content, vraiment ce film, j'en suis ressorti vraiment content, parce que pour une fois, c'est pas Goku, c'est pas Vegeta, les héros du film. Merci Akira Toriyama d'avoir fait ça avant de mourir, vraiment c'est vraiment... C'est un miracle, je suis content, vraiment je suis content. Le film, là au moment où je vous parle, je viens tout juste de le voir. Voilà, je viens tout juste d'avoir fini tout ça, ma petite séance de film tranquille. Et là vraiment, j'étais content, j'étais heureux. Pour une fois, le héros vraiment principal et le héros, on va dire, secondaire, c'est pas Goku Vegeta, non. Pour une fois, c'est Piccolo et Gohan. Oh, que j'étais content. Oh là 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 là. Et vous savez, ça fait combien d'années et là que je suis en train, moi, demander à ce que ça soit autre chose que Goku et Vegeta. Ah, vraiment, depuis longtemps. Après Goku, vraiment, j'adore ce personnage-là. Vegeta, même tarif. J'adore ces deux personnages-là. Vraiment, moi, c'est vraiment deux personnages que je kiffe vraiment à fond. Mais j'avais envie de voir un petit peu la nouvelle génération briller un petit peu. Il était temps. La seule fois où on a vu la nouvelle génération briller, c'était vraiment Gohan face à Cell. Et ça, vraiment, ça fait vraiment une grosse piqûre de rappel. D'ailleurs, tout le long du film, en parlant de piqûre de rappel, il y aura plein de piqûres de rappel sur les anciens Dragon Ball, vraiment sur l'ancienne génération, sur vraiment Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il y aura plein de trucs, de refs, etc. Va falloir comprendre à ce niveau-là. Il y a même des refs sur vraiment Goku versus Piccolo, quand Piccolo était encore un méchant. Il y a une ref vraiment à ce niveau-là à Cell face à Gohan, donc voilà, vraiment ça à ce niveau-là c'est assez fou. Et il y a une ref aussi vraiment après il y a plein de refs hein, mais vraiment je vais vraiment dire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a encore une ref, la dernière ref c'est vraiment donc Goku versus Raditz et Piccolo, mais vraiment à ce niveau-là il y a plein de rêves de fou. À chaque fois j'étais en mode bah la rêve de malade, vraiment ça fait plein de références vraiment à plein de trucs, vraiment ça fait plaisir. Niveau des blagues, eh ben franchement elles sont bonnes. Moi j'ai trouvé les blagues assez bonnes. Voilà, on n'est plus vraiment dans l'humour débile. Vraiment Goku là, le mode débile il était pas là. Le débile central du truc était pas vraiment là. Là c'était intelligent, c'était malin, c'était pas poussé à l'extrême. Il y avait 2-3 blagues etc. Oui, mais ça allait. C'était posé, c'était calme. On a retrouvé surtout, excusez-moi, donc voilà, on a retrouvé certaines blagues vraiment à l'ancienne génération, un peu de Dragon Ball, des petits trucs, mais pas trop débiles. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça, j'ai bien apprécié. Et vraiment, ouais, vraiment à ce niveau-là, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, donc encore une fois, il y a plein de points positifs. Vraiment, il y a vraiment plein de points positifs sur ce film-là. En termes d'histoire, vraiment, c'est pas mauvais. En termes par contre d'animation, ouais, j'étais un petit peu calé par ça. L'animation est pas vraiment mauvaise, hein, vraiment, elle est pas mauvaise, mais il y a des petits trucs qui me font que je me suis dit, waouh, parfois c'est pas ouf quoi. Parfois c'est pas ouf. Après ils ont fait moins pire quand même que Dragon Ball Super. Hein. L'animation de Dragon Ball Super, on rappelle quand même que quand on s'arrêtait parfois sur certains points, c'était catastrophique. Sur beaucoup de points, c'était vraiment hyper catastrophique hein, au niveau de Dragon Ball Super. Donc, ouais, quand même, ça va, quoi, ça va. Mais c'est pas la meilleure animation du monde. Donc voilà, niveau des musiques, par contre, ça va, mais c'est pas comme avant, quoi. Avant, je trouvais qu'il y avait... C'était un peu meilleur, je trouvais, au niveau des musiques à l'époque. Mais ça va, voilà, ça va, on va dire que ça va. C'est pas non plus oufissime. C'est peut-être les deux gros points critiques à ce niveau-là que je dirais. Mais ensemble, voilà, c'est vraiment les deux plus gros points noirs que j'ai un peu trouvé là-dessus. Je sais pas quoi dire de plus. Vraiment, voilà quoi. Ah ouais, il y a aussi 2 nouvelles évolutions.
Voilà, 2 nouvelles évolutions de la part de Piccolo et de Gohan, vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il était temps, je pense, pour Piccolo, il était temps, vraiment, il était grand temps de retrouver un Piccolo, on va dire flambant neuf, qui revienne un petit peu avec un power-up assez intéressant. Voilà, j'ai bien apprécié à ce niveau-là, j'ai bien kiffé à ce niveau-là, vraiment c'était très intéressant. Après, dans l'ensemble, c'est pas le meilleur film Dragon Ball que j'ai vu, je vais pas vous mentir, mais c'est un film Dragon Ball qui a été intéressant sur pas mal de choses. Gohan aussi est revenu légèrement, mais là il va falloir voir un petit peu à la fin parce que vraiment, ah là 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 là, il est catastrophique, hein, vraiment Gohan tout le long du film, c'est un peu le plus qu'on le voit vraiment. À chaque fois j'étais en mode bah qu'est-ce qu'il est devenu. Vraiment à la fin du film là par contre il est vraiment assez intéressant. Là il a l'air d'être revenu en mode entraînement bien badass etc. Faudra voir dans le futur, faudra voir un petit peu ce qu'ils vont faire du personnage. Ça va être très intéressant à ce niveau-là, mais seul le futur va nous dire s'ils vont en faire quelque chose de bien, ou de badass, ou alors quelque chose de très très mauvais. Personnellement, c'est un film que vraiment j'ai apprécié, j'ai bien aimé, il y a eu vraiment de très bonnes idées, il était temps que Goku soit mis un petit peu au placard, malgré qu'on le voit, Goku et Vegeta, je tiens quand même à préciser. D'ailleurs, Broly a rejoint aussi un petit peu Goku et Vegeta. Donc maintenant, Broly fait partie officiellement de la team, on va dire. Voilà, un peu comme Beerus, etc. Il fait partie donc du cercle d'amis de Goku. Ça, c'est très intéressant. Donc à voir aussi dans le futur ce qu'ils vont en faire, comment ils vont l'exploiter, etc. Donc voilà, franchement, ouais, c'est un film très intéressant. Voilà, ça permet d'établir pas mal de nouvelles choses, je pense. Et surtout, ça a permis un petit peu à certains personnages qui étaient un peu secondaires de pouvoir briller, devenir des personnages principaux dans le film. Et ça fait plaisir. Après, encore une fois, je le dis, je le redis, c'est pas le meilleur film Dragon Ball que j'ai pu voir dans ma vie. Je pense d'abord, quand je parle vraiment de film Dragon Ball, je te parlerai toujours de... Ouais, je te dirais dans les récents, le retour de Freezer, peut-être, voilà, que j'ai bien apprécié. Je dirais... avec donc le premier film avec Beerus, j'avais bien apprécié aussi. Après, je dirais vraiment dans les récents, hein, tiens, je tiens quand même à préciser. Après, si je dois taper vraiment dans le top 1, bien sûr, je parlerai du premier film avec le vrai, le Broly que nous on a connu à l'époque, vraiment à l'époque, pas le Broly nouvelle génération, malgré qu'il n'est pas mauvais, meilleur quand même à ce niveau-là. Mais vraiment, ouais, c'est ça ce que je mettrais dans le top 1 directement, quoi. Mais vraiment, dans l'ensemble, ce nouveau film Dragon Ball super héros, malgré que j'aurais pas choisi ce titre là, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, bah, c'est pas un mauvais film. Il y a meilleur, hein, il y aura toujours meilleur à ce niveau là. Mais bon, au moins il a été fait, ça a permis de, je pense, c'est plus faire plaisir aux fans de la première heure. Et ça, bah, vraiment, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau là. Bref, donc bah, c'est la fin de cette vidéo, je vois pas trop quoi dire, je vais pas me répéter sur beaucoup de points là-dessus. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié Dragon Ball super héros. Mis à part que le titre est un peu foireux, à ce niveau-là, c'est vraiment très moche hein, comme titre. Voilà, les musiques sont pas oufissimes par rapport à l'époque. Voilà, quand on écoute les musiques de l'époque, c'était quand même une grosse claque. Et au niveau de l'animation, c'est pas non plus le truc de ouf qu'on a connu, comme on peut connaître. Voilà, sur certains points. D'ailleurs, je trouve que Dragon Ball Broly Dragon Ball Super Broly était quand même nettement meilleur, je trouve, pour ma part, que ce Dragon Ball là, au niveau, excusez-moi, au niveau donc animation. Donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau film, voilà, venant d'anime. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.